l'armée était étouffée. Par qui? Ah, mais par l'hierarchie, était étouffée. L'armée n'avait pas un mot à dire. Non, dans l'armée les temps était passés. étouffée. Je vous ai dit ici, ils ont la mission de traquer les rebelles. Et on leur demande de stopper. Des coups de replier. fil qui sonnaient de partout. Ah oui, oui. Donc notre armée infiltrait jusqu'au sommet de l'État. Alors aujourd'hui, l'armée prend conscience. Il faut un nettoyage Au sein de l'armée. au sein de l'armée. S'ils ne quittent pas, on va se débarrasser d'eux. Vous savez, le peuple congolais, vous pouvez le traiter de tout le monde, de même naïf, mais il est imprévisible. Alors, à ce moment-là, moi je pense que la détermination que nous avons aujourd'hui, soit c'est la diplomatie, soit c'est la guerre. Nous n'avons plus besoin, nous n'avons plus le choix. Nous n'avons plus le choix. Il faut arriver un jour à se découdre avec le Rwanda. Il faut arriver un jour. Comme ça, on saura qui est qui et il y aura le respect mutuel. Vous devez savoir, dans le préambule de notre constitution, si nous avons connu des crises en crise, c'est par rapport à la crise de légitimité. Pourquoi nous, les Congolais, nous ne voulons pas faire les choses selon la normalité? On veut une compilation où on va choisir. Non, évitez-nous de ça. Nous sommes des gens du changement. Qui doit éviter ça? Non, il faut nous éviter ça. Qui doit éviter ça? Les législateurs. À quand la fin totale de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo? Parce que deux informations qui sont claires et nettes. Kagame, le Rwanda est derrière le mouvement du 23 mars. Qu'est-ce qu'il en veut en République démocratique du Congo et qu'est-ce que le pouvoir actuel devrait faire? Parce que vous devrez savoir que le chef de l'État qui continue toujours d'étonner, si que le Rwanda avait la guerre, nous allons faire la guerre. Si nous voulons la paix, Rwanda doit quitter nos terres, c'est-à-dire ceux qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Et en ce moment, qu'est-ce que nous devons, nous, en tant que Congolais, faire? Parce qu'il y en a beaucoup qui, malgré tout ce qui se passe, ils ne veulent pas deux fois partager cette question sécuritaire, deux accusations qui sortent de gauche à droite. Et au moment où nous tous, les Congolais, on a besoin de la paix. On va parler aussi loi électorale. Nous devons passer ce schéma-là du processus qu'on avait réclamé par du Front commun pour le Congo, ou bien parce que la loi a été votée au sein de la Chambre basse du Parlement. On va découvrir, est-ce qu'il y aura réellement élection, parce qu'il faut en savoir, il y en a quelques mois qui nous restent avec cette question de la guerre à l'Est. Sur ce plateau, nous avons Isaac Bakoukou. Il est l'un des cadres de l'Ensemble pour la République, chargé de la mobilisation de ce parti propre à Moïse Katumbi. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Carte sur table. Merci beaucoup de votre invitation. Ça fait quand même un bail, compte tenu de l'agenda et la disponibilité. Je voudrais d'abord saluer vos téléspectatrices et téléspectateurs qui vous suivent à travers le monde, qui me reprochent aussi pourquoi vous ne passez plus sur M. Félix. Je dis, je ne refuse pas, c'est une question d'agenda. Je constate que vous êtes très bien suivis et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour saluer l'initiateur de cette télévision, l'évêque Léopold. L'apôtre Léopold Moutoumou. L'apôtre Léopold Moutoumou. Voilà. Alors, je voudrais aussi saluer toutes les Congolaises et tous les Congolais à travers la République, à travers le monde, parce que tous les Congolais aujourd'hui, les vrais, de père ou pas de mère, pas de machin, tout ça là, ils sont tous préoccupés par la situation que vous venez d'évoquer à l'Est, mais nous n'avons pas un autre pays, nous n'avons qu'un pays qui est la RDC et nous allons faire de tout ce qui est possible pour que nous puissions garder notre pays une et indivisible, comme le feu maréchal nous disait. Il peut même faire un pacte avec le diable pour l'unité de la RDC. L'RDC n'est pas un pays à vendre, RDC n'est pas un pays à occuper, et je profite de l'occasion pour relayer le message du président national
Moïse Katumbi Chapwe, qui soutient le FARDC à 100%, les efforts que les autorités sont en train de déployer. Il est aussi partisan de la diplomatie agissante intérieure-extérieure, et il faut aussi du bâton et la carotte, mais la guerre peut apporter quelque chose comme elle ne peut pas apporter quelque chose. Comme disait quelqu'un, une diplomatie sans les armes, c'est comme la musique sans les instruments. Donc nous devons utiliser les deux pour pouvoir mieux faire les choses. Voilà. Nous sommes tous derrière le FARDC et nous sommes tous derrière le président de la République par rapport aux décisions prises contrairement par le passé. Et donc ce sont des mesures de rétorsion contre le pays qui soutient une rébellion dans notre pays. Et c'était des mesures, je crois, il y aura d'autres mesures. Et comme les latins disent, si parabellum, si vous voulez la paix, il faut préparer la guerre. Et toutes les éventualités sont à notre porte. C'est à nous et aux autorités congolaises de pouvoir faire le choix. Alors, c'est à nous, avec les autorités congolaises, de pouvoir faire le choix. On entame ce sujet un peu trop touchant. Aujourd'hui, avant, on parlait un peu, les gens croyaient comme si c'était de la blague. On accusait le Rwanda de nous attaquer, le pays de Paul Kagame. Aujourd'hui, c'est au moins clair au vu de tous, même de la communauté internationale, que c'est le Rwanda qui fait la guerre en République démocratique du Congo. Comment vous prenez d'abord ce concept de voir un petit pays comme le Rwanda faire la guerre à la RDC? Qu'est-ce que le Rwanda profite dans la guerre faite en RDC? Bon, il y a à boire et à manger, mais il ne faut jamais oublier que Kagame en 1990, il avait essuyé un échec cuisant à l'époque où il s'était arrangé avec Museveni pour... il voulait rentrer au Rwanda parce qu'il commençait à peser chez Museveni. Il fallait rentrer et puis il fallait organiser une rébellion contre le régime de la Biarimana à l'époque avec Rugema et autres, Kagame également. Pour renverser le régime de Juvenal Habyarimana, vu que dans le pourparlers ça ne fonctionnait pas, il fallait aller en force. Et effectivement, ils avaient avancé, ils étaient arrivés au Rwanda. Malheureusement pour eux, Juvenal Habyarimana avait demandé de l'aide du maréchal Mobutu. Et c'est lui qui est parti là-bas, c'est le général Mayele, avec 500 hommes, et ils ont été en déroute. Ça, c'est la première haine. Deuxième, il voulait absolument avoir le pouvoir. Et pour avoir le pouvoir, il faut créer quelque chose. En fait, les génocides déclenchés suite lorsqu'on a abattu l'avion du président Habyarimana, c'était l'occasion. Alors, Kagame, en dehors de ça, pendant les génocides, il prend le pouvoir. Il avait déployé un marketing politique international. Dans le mensonge, bien sûr. Et les génocides étaient devenus, pour M. Kagame, un fonds de commerce. Et l'Occident, vous voyez qu'il avait une certaine culpabilité. Je ne sais pas d'où ça venait, parce que les massacres se faisaient entre le Rwandais. Les génocides juifs sur les Allemands qui ont tué les Juifs. Bon, les Arméniens avec les Turcs. Mais là, le pays où vous n'avez pas un découpage territorial, ça c'est la meilleure spécificité de ces pays. Deux, il n'y a pas plusieurs langues. Ils n'ont qu'une langue, les Kinyarwanda. Les Tois, les Tutsis, les Hutus vivent dans le même espace, contrairement à nous autres.
Vous allez à l'Équateur, vous avez les Kimongo, les Kiwandi, ainsi de vous suite. allez au Kasaï, vous avez les Chuluba, vous avez les tétés là, donc etc. Donc, et tu as vu comment cette méchanceté, au lieu que ces gens-là vivent, parce qu'ils n'ont pas une barrière au niveau de la langue, ils n'ont pas une barrière au niveau de l'espace, mais malheureusement, cette histoire est arrivée. Mais Kagame a pris cette histoire comme un fonds de commerce, qu'il propageait, qu'il expliquait aux gens, tout cela et consort, et les gens l'ont cru. Et il avait une hégémonie, il avait une idée derrière la tête, comme quoi il faut récupérer certaines terres en RDC. De la RDC. Pour en faire quoi? En faire le Rwanda. Vous comprenez? Alors, il a commencé ses mensonges. Ces mensonges, parce que, avec le temps, même quand vous mentez, on peut mentir une partie d'un peuple, mais on ne peut pas mentir tout un peuple. Mais les mêmes personnes, il y a eu des enquêtes, il y a eu des documentaires, il y a eu la documentation, et vous tomberez sur le rapport Mamping, qui a été caché, parce qu'à l'époque, il ne fallait pas parler parce qu'il y avait les génocides. Le mémorial qu'ils ont construit pour le génocide. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y avait pas de Hutus qui étaient décédés. Donc, il a utilisé ça comme arme de mensonge et de dissuasion pour faire n'importe quoi à travers le monde. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous venez justement de dire que Kagame a eu le temps de monter certains mensonges que vous pourrez dire aujourd'hui, compte tenu de ce qui s'est passé dans son pays. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il a atteint son objectif, Kagame? Je ne pense pas qu'il puisse atteindre son objectif. Mais pourquoi il aime trop affronter la RDC? Oui, non, c'est à travers le mensonge. Vous savez, Kagame nous a amené 4 guerres dans ces pays. L'AFDL, le RCD, la CNDP et le M23. Le M23. C'est expliqué 4 sur table comme votre émission. Ah noir oui. sur blanc. Noir sur blanc. Et l'objectif, brassage, négociation. Aujourd'hui, on est parti en Nairobi, mais ils ne négocient pas avec les rébellions. Mais ils demandent que les Congos puissent discuter avec les rébellions. Parce que il avait un plan, en utilisant ces rébellions, l'exploitation illégale de nos minerais, de nos minerais, de nos matières premières. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Rwanda transforme l'or, transforme le coltan, transforme tout ce que... Où est-ce que tu trouves ça? C'est dans ces rébellions. Et les gens ont compris. Si vous lisez Charles Onana sur ces tueurs Tutsis, c'est tout cela et consort. Alors, et il a possédé la rébellion, l'occupation et les crimes. Vous vous souviendrez bien sûr à l'époque de Mme Emma Bonino, l'ancien commissaire européenne aux actions humanitaires, qui a stigmatisé le massacre de Tingi de Marco Bola. L'avantage de Kagame aussi, c'est qu'il y a eu des complices. Des complices de qui? Le gouvernement précédent. C'est-à-dire, là, vous voulez le gouvernement de la RDC, le gouvernement précédent. Mais il a dit ça dans une émission sur France 24. On lui dit, mais même ceux qui sont en haut, ils sont avec nous. Il a dit ça dans une émission, dans une interview sur la... Est-ce que par là, on ne peut pas dire l'ennemi du Congo, c'est le Congolais, hein? Pardon? L'ennemi du Congo, c'est le Congolais. J'ai toujours dit que le problème du Congo, c'est l'être humain congolais. Nous faisons partie de nos problèmes. C'est-à-dire, tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, ce sont nos frères et sœurs qui collaborent avec Kagame. Certains, pas tous, certains. Quand vous voyez les histoires d'Adef Nalou, mais les complices, vous trouvez les gens de Beni, vous trouvez les gens d'Ituri, vous trouvez des femmes congolaises qui sont des commissionnaires qui vendent, qui achètent des armes pour ces rebelles. Mais je vous dis que par rapport à votre question, Kagame n'a pas atteint son objectif parce que la donne a changé. Qui a changé la donne? Ah ben, le régime actuel.
La donne Félix a changé. Tshisekedi a changé la donne. A changé. Parce que les mêmes rébellions soutenues par Kagame, on n'a jamais convoqué l'ambassadeur rwandais pour marquer la désapprobation. Ah oui. On n'a jamais fermé la frontière. Il y a eu Rwanda Air qui a été un Rwandais interdit. Suspension de survoler, d'exploiter, de survoler les territoires et de fonctionner dans le territoire congolais. Et le président a dit, si on veut la paix, on va faire la paix, mais il doit quitter et soutenir la rébellion. Alors, moi je vais vous dire une chose. Ce que nous pouvons faire, ce que moi je pense. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ce que vous pensez? Ce que moi je pense. Ah oui. Ce que je peux analyser. Kagame ne constitue plus l'espoir pour le peuple rwandais. Comment ça? Il devient... Comment ça, quelqu'un qui est trop aimé par le Rwandais, qui n'arrive pas à être... C'est une dictature sanguinaire. Les gens ont peur. Il a mis un système de terreur au Rwanda. Alors, aujourd'hui, vous avez vu le vote au niveau du Conseil de sécurité. Beaucoup de pays désapprouvent le comportement du Rwanda. Et aujourd'hui, le Kagame ne constitue plus un espoir pour le peuple rwandais. Comment ça? Ni pour les partenaires. Il devient un obstacle, un problème pour le développement économique et le redéveloppement des relations entre États. Vous comprenez? C'est-à-dire aujourd'hui, si je voulais dire, vous comprendre Isaac Bakoukou, Paul Kagame est devenu un problème pour les nations de l'Afrique. Oui. Comment ça? Tu sais, il y a toujours dans un régime, il y a l'apogée et puis le déclin. Ah oui. Moi-même en économie, la courbe monte et puis pivote. Ah oui. Et chute. Maintenant, Kagame, les gens ont compris. Vous savez, ça fait plus de 20 ans que les Congolais sont massacrés à l'est de la RDC. À l'est de la RDC, en complicité des multinationales qui ne veulent pas venir, qui ne veulent pas passer directement par la RDC pour négocier les matières premières. Ils passent par le Rwanda. Ils passent par le Rwanda. Parce que c'est incompréhensible. Le Rwanda ne produit pas le coltan. Ne produit pas le coltan. Premier producteur. Mais le premier producteur du coltan. Allez-y comprendre. Et ces multinationales vont acheter. Et moi, je dis aujourd'hui, est-ce que quand le multinationaux passe par le Rwanda passe-t-il aussi en RDC? Non, parce que le Rwanda a une rébellion. Il soutient une rébellion. Et il y a des endroits où ces rébellions occupent. C'est l'état de non-droit, et c'est à partir de là, ils exportent les matières premières. Je n'ai pas fini mon raisonnement en disant que Kagame, aujourd'hui, il est devenu un obstacle, un poids, et pour l'armée rwandaise, et pour le peuple rwandais. Alors, il faut aider le peuple rwandais et l'armée rwandaise de se débarrasser de Kagame, parce que demain, Kagame n'est plus un espoir pour eux. Aujourd'hui, Kagame devient un obstacle. Mais ça, ce sont le Rwandais qui peuvent dire ça, pas vous le Congolais. Parce que Kagame inspire toujours le Rwanda. Aujourd'hui, on parle, la communauté de l'Afrique de l'Est. De l'Afrique de l'Est. Nous avons les CPGL, communauté des pays de Grand Lac. Ah oui. La libre circulation. Nous allons finir au moment où ils nous entourent. Non, maintenant ça va, les choses sont claires. Les brassages. Dans l'armée. Tout ça, dans l'armée, tout ça. Je vais vous dire une chose. Quand vous regardez dans notre armée, c'est le seul armée au monde qui a plus de 200 généraux. Et puis si vous regardez, une ethnie a plus de 29 généraux. Chez moi, l'Équateur, la province de l'Équateur, nous n'avons même pas un général. Nous n'avons pas. Les deux derniers, le prenons quelqu'un comme le général Jean-Pierre Ondekane, quelqu'un qui connaît bien l'Est. Il a mené la guerre là-bas. Il est retraité avant l'âge de la retraite. Ni mesure disciplinaire, ni quoi que ce soit. Et tous les meilleurs généraux formés à l'époque de phase, ils ne sont plus là. Mbouza Mabé, Baouma, Mamadou Ndala. Donc,
il fallait éliminer les meilleurs académiciens que la RDC avait formés et les gens qui peuvent, et les gens qui ont déjà prouvé leur capacité de franchir même le Rwanda. Mais on leur disait, et on fait des comptes, le mort mystique, soit par empoisonnement, soit on l'abat à bout portant, non, il y a une roquette qui est tombée sur. Alors, aujourd'hui, vous voyez comment, d'abord, on parle un peu avant d'entamer notre deuxième sujet, la santé d'abord de l'armée. On voit ces derniers temps, l'armée de déclaration, justement, pour dire que nous voulons défendre notre terre, qui est la RDC. D'abord, l'armée, cette conviction. Pourquoi, depuis longtemps, on n'a pas senti les forces armées de la République démocratique du Congo faire de tels genres de déclarations? Qu'est-ce qui arrive? Non, parce que l'armée était étouffée. Par qui? Ah, mais par l'hierarchie. Était étouffée. L'armée n'avait pas un mot à dire. Non, l'armée était étouffée. Je vous ai dit ici, ils ont la mission de traquer les rebelles. Et on leur demande de stopper. Des coups de fil qui sonnaient de partout. Ah oui, oui, oui. Et après, c'est la mort de ces héros généraux. Donc, notre armée infiltrée jusqu'au sommet de l'État. Alors, aujourd'hui, l'armée prend conscience. Parce que même les officiers... C'est-à-dire le pouvoir de Félix Tshisekedi a laissé une liberté... Pardon? Le pouvoir de Félix Tshisekedi. Non, le problème c'est que il y avait des complicités, les infiltrations. Au sein de l'armée. Au sein de l'armée. Et l'armée, c'est comme le droit, c'est rectiligne. Donc, c'est comme une colonne, tu vois, c'est la décision, c'est pyramidal. Alors, quand les décisions... Je vais vous donner un exemple. Quand l'Ouganda est allé attaquer les rebelles ADF Nalo, l'armée congolaise n'était pas au courant. Vous savez pourquoi? Parce que l'Ouganda savait que s'il annonce, il y a des traîtres au sein de l'armée congolaise et l'opération va échouer. L'armée congolaise est intervenue 2 jours, 3 jours après. Parce qu'il savait. Donc, je ne parle pas du purge. Il faut un nettoyage au sein de l'armée. Au sein de l'armée. Et le chef de l'État a déjà commencé. Oui. On a eu des révocations. Il doit monter même au niveau des généraux. Je l'encourage. Plus haut. Il doit monter au niveau des généraux. Et à un moment donné, il nous faudra néanmoins 30 généraux dans ces pays. Sur toute l'étendue de l'armée. Vous êtes général, vous n'avez pas de troupes. Vous êtes général, vous n'êtes pas en fonction. Vous êtes général, vous n'avez pas une brigade que vous dirigez. Mais vous êtes des généraux. Ça ne vaut pas la peine. Même les États-Unis n'ont pas plus de 200 généraux. Même la France n'a pas plus de 200 généraux. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? On voulait un peu clôturer sur ces sujets. Oui. Qu'est-ce que vous dites à la population qui nous regarde pour le moment? Surtout celles qui sont à l'est de la RDC, deux fois qui sont complices dans ce qui se passe. Nos députés, nos ministres, même certaines autorités congolaises, des hommes d'affaires. Quel message vous les annoncez en ce moment? Car l'air, comme les autres diraient, l'air est grave. S'ils ne quittent pas, on va se débarrasser d'eux. Vous savez, le peuple congolais, vous pouvez le traiter de tous les mots, de même naïf. Mais il est imprévisible. Il y a certains à l'est là-bas, ils ne peuvent plus mettre les pieds, ils viennent investir ici à Kinshasa. Il y a des nantis de là-bas qui n'arrivent pas. Pourquoi? Ils ne peuvent pas aller là-bas. Ils étaient dans le trafic des armes, le trafic des machins, tout ça là. Vous comprenez? Moi, je leur conseille de rester patriotes, de soutenir la nation. Nous n'avons qu'un pays convoité par tout le monde. Et c'est notre patrimoine commun. Et ceux qui doivent continuer là-bas, ils subiront aussi la loi. Et ils subiront aussi la loi populaire. Tu as vu parfois les voleurs, les coulons, on le brûle là. Ah oui. Alors il ne faut pas en finir comme ça. Il faut considérer que c'est notre pays. Notre pays a besoin de la stabilité et a besoin que les Congolais travaillent chez eux et gagnent leur vie chez eux. Et on ne peut pas être traître au profit des autres. Même ceux qui sont. La loi, elle est pour tout le monde. Nous ne refusons pas les gens chez nous.
on refuse personne. Mais il faut que les mais gens qu'ils se entrent au moins conforment. selon, Il se faut conforment à la loi congolaise. à la loi congolaise, qui respecte la loi congolaise. Vous comprenez? Nous, le Congo, les pères fondateurs de la RDC, pour eux, c'est les États-Unis d'Afrique. Quand vous êtes un États-Unis d'Afrique, vous ne pouvez pas rejeter les gens. On ne peut pas un pays séparatiste, un pays xénophobe, un pays raciste, un pays où il fait bon vivre et un pays où nous devons vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous a laissé à travers l'amour, à travers la tolérance, à travers la démocratie et l'amour du prochain. C'est ce bien-là que Dieu nous a laissé. Mais ça ne vous permet pas, vous bénéficiez de ces Congos et vous les trahissez, vous prenez les armes contre votre nation. Alors, à ce moment-là, moi je pense que la détermination que nous avons aujourd'hui, soit c'est la diplomatie, soit c'est la guerre. Nous n'avons plus besoin, nous n'avons plus de choix. Nous n'avons plus le choix. Les négociations, ok, monsieur, restez chez vous, arrêtez de soutenir les rébellions, un point, un train. Vous voulez continuer, il faut s'en découdre. Il faut arriver un jour à se découdre avec le Rwanda. Il faut arriver un jour. Comme ça, on saura qui est qui, et il y aura le respect mutuel. Merci. Isaac Bakoukou, là on parlait justement, je vous sentais parler avec un cœur d'un vrai Congolais. Parce que même dans ce dossier, on a vu que ce soit ceux de père ou de mère, ou de non-père ou de non-mère, mais au moins on reste tous Congolais, on soutient nos FRDC. On parle maintenant de loi électorale. Ce qui choque au moins certains de la classe politique. Pourquoi on voulait préparer pour les autres, on voulait faire ceci. Enfin, malgré tout, l'hésitation du FCC, les autres, on a voté la loi électorale. Oui, vous pouvez voter la loi, mais s'il n'y a pas l'adhésion populaire. L'adhésion de qui? Non, mais je vais vous Parce dire que une chose. Je vais vous dire ça a passé, hein? Non, je vais vous dire tranquillement. Vous savez, ça a passé tranquillement. Vous savez, même ces députés-là, ils se tirent la balle sur le pied. Parce que les propositions de G13, c'était des propositions qui étaient logiques. Mais pas Non. acceptables par tous. Non, Hein. je suis désolé. Ce sont des propositions humains, mais qui ne sont pas acceptables pour tous. Pourquoi vous voulez les imposer à tous? On veut retirer à l'ancienne loi la publication des résultats bureau par bureau qui constitue un gage de transparence. Vous devez savoir, dans le préambule de notre Constitution, si nous avons connu des crises en crise, c'est par rapport à la crise de légitimité. Pourquoi nous, les Congolais, nous ne voulons pas faire les choses selon la normalité? Si on dit, la loi actuelle, malgré que Nanga ne l'a pas respectée, mais la loi dit, après le vote, il faut publier les résultats bureau par bureau. Vous voulez les élections crédibles, démocratiques, inclusives et transparentes. Quand vous enlevez, publiez les bureaux, les résultats bureau par bureau, est-ce que les principes de transparence se retrouvent dans ces principes que vous avez énoncés? C'est préparer la fraude. Alors, à quoi bon les témoins doivent être là? Pourquoi vous voulez encore les observateurs? Sur quelle base les observateurs vont dire que non, les élections se sont déroulées dans le standard normal? Les témoins vont dire effectivement, les résultats publiés sont de véritables résultats. Quand vous vous empêchez qu'il y ait la publication de ces résultats à partir de la source, parce que le bureau de vote, il n'y a pas 15 000 personnes. Dans le bureau de vote, il n'y a pas 10 000 personnes. Dans le 500 000, au maximum, on peut avoir 2 000 personnes. Et si on doit publier les 2 000 personnes là qui ont voté, où est le mal?
C'est ça où les bas blessent. Nous devons apprendre à être sérieux. On a stigmatisé Kabila pour organiser les élections transparentes, crédibles, démocratiques, inclusives et libres. Mais pourquoi on doit restreindre le principe où tout le monde peut s'accorder, et ça a été dans la loi actuelle. Et est-ce que vous pensez que publier le résultat bureau par bureau, c'est ce qui ferait au moins confiance aux Bien entendu, politiques? parce qu'il n'y aura pas, parce que je pense que ce résultat, avant d'être appliqué, il y aura même pas problème à confusion. Parce que aussitôt, dépouillement, on publie ça au niveau de bureau par bureau et les sites de la CENI les publient. C'est ça les gages de la transparence. Vous n'allez pas nous raconter que non, les élections sont transparentes. À partir du moment où il y a un principe de contrôle, que chaque bureau publie les résultats. Monsieur Félix, dans tel bureau numéro 5, a obtenu 100 voix. Monsieur Isaac Bakoukou, dans tel bureau, le même bureau que monsieur Félix, il a obtenu 50 voix. Monsieur Kassongo, dans tel bureau, il a obtenu. C'est ça, c'est ça. La suppléance, nous sommes d'accord. Plus de questions de femmes, machin, tout ça là. Et pourquoi le gage, moi je dis, c'est le gage de la transparence et de la crédibilité de ces élections. On ne peut pas comment empêcher les gens de publier. Et la loi actuelle l'a prévu malgré que Nanga a marché dessus. Et vous voulez enlever quelque chose que vous stigmatisez à l'époque de Kabila. Au moins Kabila avait maintenu ça. Et nous ici, il fallait l'appliquer. On n'a que besoin d'appliquer la loi. Mais vous enlevez. Pour quel but? Pour quel but? Isaac Bakoukou, vous-même vous posez question pour quel but? Oui. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ceux qui ne veulent pas qu'on puisse publier le résultat bureau par bureau, ceux qui en veulent qu'on puisse passer bureau par bureau, pourquoi à chaque fois quand on arrive vers les élections, quand il y a des questions électoraux, pourquoi les politiques s'acharnent? Mais parce qu'on veut avoir une garantie que les élections vont se dérouler. Garantie pour l'intérêt du peuple congolais, ou bien garantie pour l'intérêt de politiques. Mais oui, non. Garantie de la voix du peuple. Parce que c'est ce qui est contraire. C'est ce qui est contraire aujourd'hui. C'est pas contraire. Parce qu'on veut que, lorsque M. Félix vote, son vote soit exprimé aussi au niveau de la publication, que ce soit son vote à lui. Et c'est pour l'intérêt du peuple. Il ne faut pas que moi je vote M. Félix, vous me faites passer la population, Isaac. La population vous regarde, hein? Oui, parce que tout le temps que vous êtes en train de vous chamailler à la télévision, de débat, ainsi de suite, c'est pour vos intérêts. Dites-moi l'obstacle si on met bureau, on demande publication bureau par bureau. Quel est l'obstacle? Parce que dans la loi actuelle... Mais quel sera aussi l'obstacle si on ne publie pas bureau par bureau? Parce que dans d'autres cieux, il y a une cachotterie. Il y a une cachotterie. On veut la transparence. On veut la transparence. Est-ce que la transparence proviendra seulement par là? Non, oui. Ça va commencer par là. Ça va commencer par là. Parce que si dans un bureau il y a 500 électeurs, et les 500 électeurs ont voté, on fait le dépouillement et on sait qui a obtenu quoi, Pourquoi ça doit aller au niveau de la CENI pour le publier? Nous connaissons comment les choses se sont passées. Les 3 cycles électoraux que nous avons connus, nous savons. Mais nous sommes des gens du changement. Nous devons apporter le changement. Nous devons instaurer et installer la confiance. Pourquoi la CENI existe? Parce qu'il y a un problème de la confiance. C'est le ministère de l'Intérieur qui devait organiser les élections. Moi, je suis pour que nous ayons des Congolais capables de présenter les choses telles qu'elles sont. Parce que la CENI devait peut-être être une direction du ministère de l'Intérieur. Mais pourquoi on doit nous mettre les politiques? Alors, il y a former les fonctionnaires. Alors, aujourd'hui... Attendez, laissez-moi terminer. Oui. Former les fonctionnaires spécialistes
pour les élections. On nous met ceci, les politiques dans la CENI. Ça ne nous intéresse pas. Et c'est ainsi que nous souhaitons. Les publications doivent être faites bureau par bureau. C'est un gage de la transparence. Pourquoi? Il faut que ça doit être publié au niveau de la CENI. Alors que la source, on sait, sur les 500 électeurs, dans un bureau numéro 3, il y a Félix, il y a eu 10, M. Isaac Bakoukou a eu 15, M. Jean-Claude, il a eu 20. C'est simple. Parce que on veut une compilation où on va choisir. Non, évitez-nous de ça. Nous sommes des gens du changement. Qui doit éviter ça? Il faut nous éviter ça. Qui doit éviter ça? Le législateur. Il y a aussi commission PAJ. Ils doivent nous éviter ça. Parce qu'il faut comprendre que toutes les crises que nous connaissons, c'est la crise de légitimité. Et nous devons simplifier les choses. Est-ce que vous pensez qu'avec les prochaines élections, la route vers la crise de légitimité est déjà tracée? Oui, ça pourrait être, ça pourrait. Est déjà tracée. Ça pourrait, parce que je ne vois pas pourquoi les bureaux ne doivent pas publier les résultats. Dites-moi, pourquoi? Parce qu'ils ont les éléments matériels sur place. Le bulletin de vote sont là. Et les noms des candidats sont là. Il suffit seulement de faire les comptages. C'est fini. Et ils disent, dans tel bureau, il y a ça, ça, ça. Et c'est ça, moi, je pense que ça me dérange, ça m'inquiète un peu. Quelle est votre position? Je pense que vous venez d'une famille politique. Quelle est votre position au sein de l'ensemble pour la République? Mais vous savez, l'ensemble avait toujours soutenu le proposition de G13 et nous pensons que il faut que les législateurs travaillent pour que la publication des résultats bureau par bureau soit acceptée, adoptée dans cette loi. Nous sommes presque à la fin. Isaac Bakoukou, comment on va ensemble pour la République depuis que vous êtes réconcilié avec Joseph Kabila? Qui? Votre leader. Mais non, attendez. Il faut savoir faire la part des choses. Moi, je suis équatorien. Quand Denis Kambaye réunit les Kassaïens à l'hôtel Béatrice, vous ne faites pas écho. Quand Denis Kambaye réunit les Kassaïens derrière le pain Victoire, vous ne faites pas écho. Quand mes frères de Sankourou, avant l'arrivée du chef de l'État au Sankourou, ils se sont réconciliés. Il y a des leaders sankourois et sankouroises qui ne se parlaient même pas. Mais quand le chef de l'État devait se rendre là-bas, ils se sont réconciliés. On a sollicité un dialogue entre les leaders de Grand Kivu. Vous ne parlez pas. Quand les Katanga estiment qu'ils avaient des problèmes internes entre eux et qu'ils essaient de se sont réconciliés, ça pose problème. Il faut dissocier la politique avec le problème Katango-Katangais. Ça, l'ensemble pour la République n'est pas là. Malheureusement pour nous, notre leader est Katangais. Et ce problème, c'est un problème Katangais. Et il est Katangais de tous bords qui sont allés là-bas. Mais, vous savez, aujourd'hui, je me rappelle de la conférence nationale souveraine. Beaucoup de gens ont dit que cette conférence nationale souveraine, l'objectif était les rapprochements entre personnes à ces deux-là, le rapprochement entre le maréchal Mobutu et le docteur Étienne Tshisekedi. Mais au finish, le président Tshisekedi était resté dans son cap. Il est resté dans sa position. Vous connaissez comment ça s'est déroulé. Il ne faut pas mélanger les choses. Il n'y a pas un rapprochement politique. Et s'il y aura un rapprochement politique, on n'hésitera pas de vous le dire. Parce que l'UDPS a fait aussi un rapprochement politique. Il a gouverné pendant 2 ans avec Kabila. Est-ce que ça dérange les gens? Ça dérange les gens. Ça ne concerne pas la République. Nous avons un problème sérieux aujourd'hui dans notre pays. Nous sommes agressés. Nous sommes attaqués par le Rwanda. Je crois, le point primordial. Quand Mobutu disait, même avec les diables, je peux faire un pacte pour l'intégrité de la RDC. Il ne disait pas comme ça. Il savait, il connaissait. Et c'est pour ça que nous avons vécu instabilité
pendant qu'il était là, bien qu'on crevait parfois de faim, où le tissu social ne suivait pas, mais on avait cette stabilité, on avait cette paix. Ne prenez pas. Aujourd'hui, l'ensemble pour la République, notre objectif, vous avez suivi le Durcab, Olivier Kamitatou et le conseiller politique et spécial du président Moïse Katumbi, Salomon Escadela Kalonda. Nous nous organisons pour l'implantation de notre parti. Nous sommes très jeunes. L'adhésion des Congolais, solliciter l'adhésion des Congolais dans notre parti. Et aujourd'hui, il y a l'école du savoir, l'école du parti au niveau de l'ensemble pour la République. Et vous avez suivi, il y a eu des intervenants, Olivier Kamitatou et on dirait on vous sent pas Salomon Kalonda. Depuis, donc nous avions, je vais vous dire ce qui nous préoccupe, ce qui nous concerne, ce qui est prioritaire pour nous. Aujourd'hui, il y a eu 250 jeunes qui sont venus pour apprendre le libéralisme social, donc l'idéologie du parti. Ils ont parlé de la loi électorale également. Et aujourd'hui, nous pensons que notre parti, comme parti libéral au modèle africain, incarné aujourd'hui par le Sénégal et la Côte d'Ivoire, et c'est ça notre problème. Aujourd'hui, celui qui vous parle est membre de la cellule d'appui à l'implantation du parti, et je fais appel à mes compatriotes du Grand Équateur, Guémena, Lissala, Guado, Mbandaka et Bouende. La cellule d'appui à l'implantation débarque de la semaine prochaine pour l'implantation et l'adhésion massive. L'ensemble pour la République, les choix judicieux, l'ensemble pour la République, et notre Congo est possible. Voilà notre objectif. Nous sommes très jeunes. Quand vous nous parlez des machins, non. Il y a eu un problème Katango-Katanga. Les Katangais, ils ont leur manière de régler leurs problèmes. Et s'il y aura un rapprochement politique, nous n'avons peur de personne pour dire que nous sommes proches de tel et tel. Pour le moment, il n'y a rien. Alors, arrêtez d'intoxiquer une population comme quoi nous sommes alliés ensemble avec le FCC, avec Joseph Kabila. Il faut enlever ces statuts-là que vous avez donnés de ancien président de la République et puis sénateur à vie, parce que quand l'autre c'est un ancien gouverneur et Kabila, ancien président, sénateur à vie, vous parlez soit de préséance, on s'en fout. Il y a un principe biblique qui dit c'est l'humilité qui précède la gloire. Moïse Katumbi, c'est un humble, il n'est peut-être pas parti là-bas pour faire la politique. Il a un endroit où il faut faire la politique. Il a un bureau, il a un siège. S'il faut faire la politique, nous avons un endroit pour faire la politique. Et je vais citer par le dossier des Congo, des Air Congo. La nouvelle compagnie Air Congo. Qu'est-ce que d'abord, vous venez justement de me faire soulever un problème. Deux fois un peu, on dirait qu'il fâche, on dirait que le ministre du Transport, Chérubin Okende, a donné cette société qui est aux Éthiopiens. C'est-à-dire tout ce qui se passe, ce sont les étrangers qui feront à la place des Congolais. Non, je vous donne l'information. Quelle est la vraie information? La vraie information, je sais que la vraie information, c'est quoi? La vraie information, c'est que Chérubin Okende ne veut pas de Congolais la vraie information est que Mme Mabunda avait amorcé une réforme des entreprises publiques. Et cette réforme, Mme Mabunda n'a pas tenu compte des technicités et la spécificité de chaque entreprise ou de chacune des entreprises. Et d'où vous voyez les problèmes que nous avons par rapport à STP. Vous ne connaissez pas la philosophie pour laquelle l'ex-Onatra a été créé. Vous avez la SNCC, et vous avez aussi la Régie des eaux, la SNEL, et on vient de nous accoucher Congo Airways. Congo Airways, tel qu'il est là, il a des avions qui ne peuvent pas même aller en Afrique du Sud. Il a des avions qui ne peuvent même pas aller en Europe. Alors, aujourd'hui, l'objectif de Chérubin Okende et le gouvernement de la République, c'est le désenclavement de la République. Ni les transports fluviaux, ni les transports routiers, ni les transports ferroviaires seront
à mesure de combler le désenclavement de la RDC. Il faut d'autres moyens. La société comme Congo Airways, vous connaissez les actionnaires. Il y a le FPI, il y a d'autres. Pléthore du personnel. Depuis que la Congo Airways existe. Mais au moins, ce sont les Congolais qui travaillent. Attendez. Ce sont les Congolais qui J'en travaillent. viens. Vous voulez donner il n'y a pas aux étrangers Air Congo. J'ai l'impression que vous commencez à avoir une ineptie des étrangers, des pères et de mères. Laissez-moi vous expliquer. Voilà. Alors, Congo Airways, c'est une société commerciale. Au départ, il a commencé avec 2 Airbus A320 avec 2 bombardiers. Aujourd'hui, Congo Airways, il est resté avec 2 Airbus A320. Or, une société commerciale, ça veut dire que quand on fait des compagnies, et ces avions, je peux vous expliquer l'expérience que j'ai vécue. Un jour, Congo Airways a fait 2 fréquences Mbandaka-Kinshasa. Le matin, 205 passagers, et puis l'après-midi, 205 passagers. C'est-à-dire qu'il part avec 200, il revient avec 200, il repart avec 190, il revient avec 190. Tu fais le calcul, quelqu'un m'avait dit qu'une compagnie aérienne, un avion à moitié rempli, il est déjà rentable. Dites-moi, toutes ces années-là, Congo Airways, dans sa flotte, a ajouté combien? Pas grand-chose. Alors c'est pour cela que vous voulez Air Congo. Congo Airways, c'est un canard boité. Congo Airways, bourré de dettes. Il est même incapable de payer son personnel. Sous demande aux personnes de Congo Airways, ils ont des arriérés de salaire. C'est pour cela qu'on veut maintenant, il y a une nouvelle philosophie. Avec des étrangers. Oui, d'accord. Avec une nouvelle philosophie, avec un partenaire fiable qui est Ethiopia Airlines, mondialement connu, et ils ont fait une association. Dans cette association, c'est une entreprise commerciale, bien que ce soit nationale, la nouvelle compagnie Air Congo. Dans cette nouvelle société Air Congo, la RDC dispose 51% des parts ou de participation. 51% et 49% revient à Ethiopia. Dans un premier temps, avec 6 avions. Avec ces 6 avions, aujourd'hui, si Air Congo est lancé, vous allez prendre votre avion de Kinshasa pour aller à Bruxelles, de Kinshasa pour aller à Paris, aller à Abidjan, aller à Dakar. Avec Air Congo. Avec Air Congo. Parce qu'il y a 6 avions. Et parmi ces avions, il y a des avions qui vont faire l'Europe et l'Amérique. Avec 6 avions. Donc, ça veut dire que, à nouveau, le drapeau congolais va flotter à travers le monde. Ce qui n'est pas, je termine, ce qui n'est pas le cas pour Air Congo. Air Congo, c'est une entreprise. Alors, une entreprise commerciale, il doit engendrer des bénéfices. Mais on dit ajouter dans sa flotte d'autres avions. Ce qui n'est pas le cas pour Congo. Je n'ai rien contre. Mais nous sommes dans un monde commercial, économique, il faut voir l'intérêt. Si, regardez même le gouvernement de la République, tous les membres du gouvernement de la République ou les fonctionnaires de l'État, quand ils doivent partir en mission à l'étranger, ils doivent emprunter soit SN, soit Air France, soit Ethiopia, Turkish, Égyptaire et Rwandair. Alors, si vous avez une compagnie aujourd'hui congolaise, nationale, qui fait ces pays-là, l'argent rentre et cette compagnie sera compétitive. Ça ne suffit pas de tourner à l'intérieur du Congo. C'est-à-dire, Germain Okende ne veut pas tuer. Il faut le féliciter et féliciter l'équipe qui ont conçu et le gouvernement de la République ainsi que le président de la République. Les élus de la République, est-ce qu'ils ont audité?
vous savez, c'est bien d'être élu de la République. Ils ont audité Congo Airways. Ils connaissent la situation de Congo Airways. Il y a un député là. Non, ce député ne maîtrise qui est pas. allé demander Il ne au Premier maîtrise ministre pas. Il est député. De suspendre cette décision. Est-ce qu'il a eu des informations correctes ou bien il est député ce n'est national. que de plume? Je ne refuse pas. Il est député national. Qu'il interpelle malheureusement le nouveau DG de Congo Airways. Il a trouvé cette société presque en faillite. Qu'ils interpellent les DG, qu'on leur donne la situation financière de Congo Airways. Il peut demander une commission d'enquête d'aller sur Congo Airways pour éplucher la situation financière. Le problème n'est pas Chéribin Okenge. Non, le problème c'est pas Chéribin Okenge. Le problème est ailleurs. Non, le problème c'est pas ça. Chéribin et l'équipe avec le problème, ils ont conçu qu'il faut désenclaver la République. Ah oui. Vous comprenez? Le principe c'est ça. Le principe, dites, vous savez aujourd'hui pour prendre un avion de Air Congo, ça devient compliqué. La demande est forte, mais le Congo Airways n'arrive pas à répondre à cette demande-là. Alors, merci beaucoup, Isaac Bakou. Il faut, lui, en tant que... à la fin. Non, on ne parle pas en l'air. C'est pas parce aux médias... Je sais pas où je vais chuter. C'est pas, pas parce que aux médias, il est député national. S'il estime que cette société, qui voit d'abord la situation financière de Congo Airways, et à partir de ce moment-là, et il demande même l'audit de Congo Airways, et il demande la situation de ce que Chéribin a conçu avec l'équipe, avec le soutien du gouvernement. Ce n'est pas une affaire de Chéribin, c'est le gouvernement de la République, et soutenu par le président de la République. Il faut pas que les gens confondent. S'ils ont des intérêts, Congo Airways c'est un canard boiteux, et il faut aujourd'hui une nouvelle imagination, il faut de l'innovation. On va suivre ces dossiers-là. Alors, pour terminer, je voudrais simplement vous remercier. Merci. Et saluer le membre de la cellule d'appui à l'implantation. Je pense à l'honorable Vano Kiboko. Je pense à Don Pierrot. Je pense à maman Patricia, photo Patricia Kulun. Et sans oublier le président Moïse Katumbi. Nous allons, la formation continue du libéralisme social et africain. Et enfin, au conseiller spécial et politique, Salomon Escadela Kalonda. Merci beaucoup. Et tous les amis, mes jeunes gens du quartier Mososo, ici c'était l'humité. Merci beaucoup. Et je n'ai pas dit bonjour aux Bolombiens et aux Bolombiennes. Donc, me faire des Bolomba, merci. Je le salue. Merci beaucoup, Isaac Bakou. Mais un mot, justement, je voulais dire sur cette question de Congo Airways, Air Congo. C'est que j'interpelle seulement les élus nationaux. Il faut bien faire votre travail. Il ne faut pas, justement, chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Il y a un business plan. Pourquoi? Parce que j'ai appris. J'aurais appris qu'il y a certains députés qui se font des commerces avec des questions orales, ainsi de suite. Parce que dernièrement, je vis un député aller dans la parcelle d'une personne, nous faire voir avec des câbles. Non, j'ai eu ces câbles, c'est pour la SNEL, on est venu jeter ça ici, tandis que ce n'était pas ça le vrai problème. Si vous êtes député, faites bien votre travail. Interpellez le DG de Congo Airways. Chacune des sociétés a un business plan. Et qu'il a épluché le business plan tout ça va être consort. Si vous voulez qu'on puisse vous connaître au Congo, Air Congo, c'est une bonne chose pour le Congo. Faites les bonnes choses, le Congolais sera content de se rappeler de vous à chaque instant, mais quand vous créez des choses pour tourmenter un peu, à ce moment on n'a pas besoin de ça, on a besoin de regarder d'abord Paul Kagame à l'est de la Russie. On se retrouve prochainement, la semaine prochaine, et surtout avec un nouveau invité dans un nouveau numéro de Cartes sur table. Merci, au revoir.